Je sortais avec ma meilleure amie d'épicerie. Du coup, il y a des dizaines de mecs qui l'ont interpellée, elle d'abord. Ils l'ont interpellée d'abord, elle, oui. Ouais, du coup, elle ne s'est pas retournée. Moi, je sortais juste derrière elle. Ils m'ont tout de suite dit que j'étais un PD, un gay et tout. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, Yanis? Parce que comme tu as le masque, c'est vrai qu'on n'entend pas très bien. Merci. Ils m'ont d'abord insulté de PD et de gay. Puis après, j'ai pris le bras de ma meilleure amie, on est avancé. Ils m'ont d'abord attrapé par derrière. Ils m'ont jeté, ils m'ont frappé. Du coup, ma meilleure amie s'est interposée, elle m'a relevé. On a avancé notre chemin. Et là, alors là, c'était le drame. Ils s'étaient venus des deux côtés du bâtiment. Ils m'ont alors pris, ils m'ont cogné ma tête contre le grillage. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont frappé, ils m'ont mis des coups de poing, des shoots dans la tête. C'était vraiment horrible. Et tout ça gratuit. Franchement, c'était gratuit. Et voilà. D'autant plus que je ne suis pas Mais gay. pourquoi ils ont commencé à t'insulter, en fait, comme ça, Oui, gratuitement? exactement, oui. Et tu les connaissais? Non, Pas du tout. non, pas du tout. Ils te reprochaient quoi? Ben, ils m'ont juste insulté de PD et de gay. Et après, ils m'ont frappé. Et voilà. Alors, mais en plus, toi, tu n'as pas répondu. Non. Et donc, ils continuent à te frapper. Ouais, ils c'est continuent à ça, être ils me agressifs. filmaient, ça rigolait. Alors, ils se sont acharnés sur toi une première fois. Comme tu as dit, ils sont revenus ensuite et après, ils ont commencé à filmer. Ouais, Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? que j'allais mourir. Très clairement. Je ne pouvais rien faire, j'étais par terre, je criais. Il y a une maman qui est venue me sauver, que je remercie beaucoup. Bien sûr, Je- bravo à elle. Je ne la connais vraiment pas. Mais voilà. Est-ce qu'ils t'ont parlé après l'agression? Ah oui, ils m'ont dit de bien marcher, pas marcher comme un PD. Voilà ce qu'ils m'ont dit après. J'ai pris fuite et je suis rentré chez ma mère. Et j'ai rien dit à personne parce que j'avais peur et honte. T'as rien dit à personne? Non, T'en as pas parlé tout de suite? non, c'est le commissariat qui avait appelé ma mère pour dire qu'il fallait que je venais. Parce que s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait pas eu tout ça en fait. J'aurais rien dit. T'avais des douleurs quand même. J'avais des douleurs, j'avais des marques, mais chez moi j'avais de quoi me soigner. Du coup voilà. Tu comptais rien dire. Ouais, exactement. Pourquoi tu comptais rien dire? Peur des représailles, qu'on vienne, je sais pas, qu'on... C'est la honte, je me fais frapper, filmer. Mais non. Je vais pas dire à ma mère, bon maman, je me suis fait frapper, mais filmer aussi. Pour moi, je pouvais rien, je pouvais rien faire en fait. J'avais peur. T'as des séquelles physiques encore? Non, Non, ça va mieux. mais ça va mieux. Et t'as vraiment cru que t'allais mourir. Ouais, exactement. T'arrives à dormir en ce moment, à où tu penses En fait, constamment? je dors vraiment très peu. Vraiment, je dors vraiment très peu. J'arrive pas à m'en remettre en fait. Et j'ai du mal à être moi-même. Je suis renfermé sur moi-même. Toutes mes journées, je suis allongé. Je sors plus de chez moi. C'est fini en fait. Mais non, t'es pas fini. Mais non, t'es tout jeune, Ah oui. t'es magnifique, je t'ai vu tout à l'heure, t'es pas fini du tout. Mais c'est pour moi, ma vie elle est finie en fait. Je passe dans la une de tous les journaux. Non, non, non. Les gens ils me reconnaissent. Ça insulte ma sœur, ma propre C'est sœur. pas à vous Ils sont d'avoir avec moi, honte. les gens. C'est Pas pas à à vous vous d'avoir d'avoir honte, c'est à eux. victime. La Les honte, c'est gens- pas les vous. gens Hein. sont pas La victimes. honte, c'est ceux qui vous ont agressé. Hein. Ouais. Vous n'avez pas à avoir honte, jamais. Jamais. Ceux Mais- qui ce soir doivent avoir honte, c'est ceux qui vous ont agressé. Oui, mais comprenez-moi que regardez, on vous filme en vous frappant et je sais pas, c'est pas. Moi, j'ai honte du sens que les chefs vont me regarder, vont dire ah c'est lui, on va me pointer. Pour moi, c'est comme si on me mettait une étiquette. Je peux pas. Ce qu'on va d'abord voir, si je peux me permettre, monsieur, on va d'abord voir que vous êtes une victime, Exactement. une triste victime, et que on va d'abord voir des sauvages qui agressent un homme innocent et profondément bon. Et seuls, ils étaient combien, seuls, Yanis? et ça, c'est inadmissible. Ils étaient Pardon, combien, mais Yanis? Ah, ils étaient une dizaine. Au tout début, ils étaient peu. Et du coup, quand j'ai avancé sur mon chemin, ça venait des deux côtés de l'allée là où j'allais. Et c'était fini. On m'a pris ma tête, on m'a cogné contre le grillage. J'étais par terre. Je criais, arrêtez, je criais, je pouvais. Pour moi, j'avais aucune défense à part crier. C'est tout ce que je pouvais faire.
Yanis, vous nous avez contacté aussi avec ta sœur. Remercie Amel d'être là. Pour rétablir aussi la vérité par rapport à ce que Nino a dit hier sur notre plateau. Pourquoi vous étiez un petit peu échaudé par ce qu'il avait dit? Parce que c'est faux. C'est faux parce qu'il a dit que j'étais accompagné de 2 personnes, alors que c'est faux. J'étais qu'avec une seule amie ce jour-là. Et il n'y avait pas eu de jeu de regard avec ces jeunes. Pour moi, il a menti. Et c'est vrai. Alors on lui a peut-être raconté une mauvaise version parce qu'il est venu après, il n'était pas sur les lieux. Il n'était pas sur les D'accord, lieux. mais votre version, c'est forcément la vraie puisque vous y étiez. Donc voilà, et puis vous êtes la victime. Donc que vous, vraiment, ils vous ont tapé. C'est ça qui est fou. Comme ça, Oui, gratuitement. gratuitement. Ouais. Et ça m'insultant de PD, de gay. Et après, une fois m'avoir bien frappé, ils m'ont demandé d'où je venais. Et Donc c'était après- une agression homophobe. Bah hein, oui, clairement, voilà. Évidemment. Ouais. Ok. Après, ils m'ont demandé Insupportable. d'où je venais, de bien marcher, pas comme un PD. Après, une fois avoir couru, ils m'ont coursé, mais j'avais trop peur. Du coup, j'ai vraiment pris fuite direct. Est-ce que tu estimes que c'est devenu un danger pour toi d'habiter où tu habites actuellement? Exactement, oui. Très clairement. T'as peur de Je ne rentrer sors chez toi? plus de chez moi, en fait. Là, c'est la seule fois où je sors pour venir ici. Sinon, je reste chez moi enfermé. Même pour aller à la boîte aux lettres, je ne descends même pas. Je fais rien du tout de mes journées, je suis chez moi. Je regarde les gens parler de moi à la télé, au quotidien, un matin. Je me réveille un matin, je stresse, je me couche, je stresse. Je fais rien du tout d'autre. Alors, ta sœur est venue avec toi. Amel, merci d'être là. Merci à vous. Amel, quand tu vois ton frère comme ça, je sais que toi, tu as une rage en toi incroyable. Qu'est-ce que tu essaies de faire pour qu'il aille mieux et qu'est-ce que tu as envie de nous dire ce soir? Parce que je sais que tu es très en colère. Mais en fait, moi, ce que j'ai en moi, la rage, c'est que comment il a banalisé la chose hier, Nino. Quand c'est pas des gens comme ça, tu les connais pas. C'est pas parce qu'il a sa façon de marcher ou ses mais là, manières de faire. Ou... Ça, on n'a pas à rentrer là-dedans. Tu vas pas C'est ce tu qu'il vas veut. pas insulter les gens comme ça pour lui. Bien sûr. Ah mais c'est des petits, je sais pas quoi, ils l'ont insulté et il l'a regardé. Non, il sait, ils étaient plusieurs pour eux, il va aller les chercher du regard. Il sait par derrière il va avoir des conséquences. Il sait. C'est ça, et de voir son sang, sa famille, son petit frère, comme ça, partout dans les vidéos, se faire frapper comme ça. On est impuissant, on a mal. Moi, je suis une mère de famille. Si demain, mes enfants, plus tard, ils vont se faire frapper comme ça, et on reste comme ça, impuissant. Juste, on regarde. Tes parents, ils t'ont dit quoi? Mais ils sont choqués. Bien sûr, ils ont peur pour toi. Bah, en fait, ils n'ont pas plus que peur. J'ai l'impression que c'est eux qui ont vécu la chose à ma place. C'est normal aussi. Biaisé, hein. Ah oui. Ils sont... Je sais pas comment vous dire ça ce soir, mais ils sont traumatisés. ils me soutiennent. Bien Ils me sûr. soutiennent vraiment. Je les remercie. Mais eux-mêmes, en fait, j'ai l'impression qu'ils étaient avec moi ce jour-là. J'ai l'impression. Alors, vous avez confié que ce n'était pas la première fois que vous subissiez ce genre de violence. C'est vrai. Depuis le collège, vous subissez des faits de harcèlement et de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand vous vous faites agresser? Depuis ma 6e, Là, tu as 17 ans. 17 ans. Donc, tu es en quelle classe, là, Yann? Et je suis déscolarisé. D'accord. Ça a joué, ça, dans le fait que tu te sois déscolarisé, tu ne Oui. pouvais plus aller à l'école. Je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qui se passait, dis-moi, à l'école? Bah, je me faisais harceler, des fois sexuellement, des fois, Sexuellement, c'est-à-dire par d'autres élèves? oui, Ils faisaient- des élèves du collège. En quelle classe? En 6e? Alors ça, c'est la toute première fois, l'abus sexuellement, ça s'est passé en 6e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune homme qui est venu derrière, devant tout le monde, dans toute la cour, il m'a baissé le pantalon. J'étais tout nu devant tout le monde. J'ai tout de suite... j'étais comme ça, sous le choc. J'ai donc porté plainte. La personne n'a pas été virée de l'établissement. Et voilà, Ça, c'est la première agression. c'est ça. Ensuite, il paraît qu'il s'est passé une fois où tu as été séquestré.
dans ton collège, c'est ça? Non, ça c'était dans mon lycée. Attends, dans ton lycée, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, je sortais de la cantine pour aller me laver les mains. D'accord. Il y a des jeunes de mon lycée sont venus, ils ont voulu me frapper. Du coup, moi j'ai couru, je me suis caché dans les toilettes. Ils sont donc venus avec des tournevis. Ils m'ont frappé avec des tournevis. Ils ont ouvert la porte avec le tournevis. Ils m'ont frappé. Je devais finir à 17h ce jour-là. Je suis sorti à 14h. Je me suis enfui du lycée. Je suis parti tout de suite aller porter plainte. Au commissariat de Montgeron d'ailleurs. Mais et les professeurs, ils t'ont dit quoi? Ah ben rien. Rien? Oui. Parce que t'as porté plainte quand même, J'ai donc ils ont porté été au plainte. courant de la plainte. Et j'ai porté plainte. T'es retourné dans ce lycée après? Je suis retourné 2 ou 3 mois après. Et voilà. Après un jour, plus tard, ils m'ont dit que je devais redoubler parce que j'avais trop d'absence. Et du coup, j'ai dit excusez-moi, mais moi, je reviens plus ici. Je suis désolé et au revoir. Je suis plus revenu. Mais quand vous portez plainte, vous y allez avec vos parents? Oui. Il y a une enquête? En Qu'est-ce que fait, ça donne, en fait c'est classé sans suite. D'accord. Voilà. Ouais. C'est incroyable. Je porte plainte, En fait- pourtant, attends 2 secondes. Pourtant, j'ai des prénoms, on a tout, mais on m'a jamais rappelé pour me dire il y a eu ça, il y a eu ci. Amel, En fait, tout cet acharnement, faut partir du point de départ. Yanis, il était beaucoup sur les réseaux sociaux. d'accord. Il faisait beaucoup de vidéos de Snapchat où il faisait des playbacks, où il dansait, où il faisait des petites manies. Du coup, les gens se sont dit « Ah, il est gay ». Mais alors, mais quel est le C'est problème? parti voilà, Qu'il le soit ou c'est le soit parti pas, de ça. Quel est Et le à problème chaque fois, tous les jours, La jalousie. des insultes, des menaces. Ah, regarde ton frère, il fait quoi? Ah, mais vous n'avez pas honte et tout. Enfin, c'est dur pour nous. On est sa famille. C'est pas comme si on était des inconnus ou le voisin. Quand ça nous touche, nous, personnellement, ça fait mal. Ça fait très, très mal. C'est pour ça que tout cet acharnement, de base, elle a commencé parce que Yanis, il s'amusait sur les réseaux Bien sûr. sociaux. Et c'est de là, de bouche à oreille, des premières vidéos où il se faisait agresser. Dans notre quartier, il se faisait frapper aussi. Du coup, ma mère, pour le protéger, elle le sort du quartier. C'était encore pire. C'était vraiment pire. Et eux, ils ont dû le reconnaître par rapport à ces anciennes vidéos qu'ils faisaient sur Snap et tout. Parce que pour dire, ah, le gay, le PD et tout, Non, mais on ça peut n'a pas rien à interpeller. voir, homophobe. Ouais, Bah oui. C'est- on peut pas. Et qu'est-ce qui s'est... Il paraît que, alors, donc, comme tu m'as dit, il y a eu plusieurs agressions dans le cadre scolaire. Personne n'a agi. Personne, Personne. On t'a laissé en détresse. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a eu une altercation avec ton prof en 4e également. C'est ça. Qu'est-ce qui En s'est passé? fait, en 4e, j'étais en sport dans l'après-midi. Et il y a une jeune fille, elle m'avait baissé mon pantalon, juste au niveau d'ici. Genre, voilà. Et je suis parti voir le prof, j'ai dit, elle m'a baissé mon pantalon. Et il m'a dit, quoi, elle a baissé son pantalon? J'ai dit, monsieur, je viens de vous dire, elle baisse mon pantalon, vous ne comprenez pas dans quoi elle baisse mon pantalon. Et il m'a direct sorti, il m'a dit, va chez la CPE. Je suis parti chez la CPE, j'ai expliqué. Du coup, plus tard, c'est moi qui ai été viré de ce collège parce que j'ai mal parlé à mon professeur. En sachant qu'il savait très bien que je subissais de l'harcèlement. Bah, bien sûr. Je sais pas, je trouve ça vraiment lâche de virer une victime. Tout ça parce que je me suis énervé. Je suis humain comme nous tous ici ce soir. Chacun a ses faiblesses, chacun a ses points forts. Bien sûr. Moi, j'ai été seul, je ne savais pas comment réagir, du coup. Je vais direct dire au professeur. Tu viens en enfer depuis la classe de 6e. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu sors dans la rue, même dans ton quartier, tu Je me as fais toujours frapper, peur. oui. Tu te fais toujours frapper. Oui. Pas quand je sors, mais maintenant, je ne sors plus. Non, mais... Je marchais avec Donc ma là, mère dans la rue. l'agression, tu savais pas, mais tu te disais, ça va arriver un jour aussi, une agression aussi violente, puisque je me fais toujours agresser. Ouais. Tu vis la peur au ventre. C'est ça, la peur au jour le jour. Je marchais avec ma mère un jour, avec ma sœur. Je me suis fait insulter de PD devant ma mère, devant une mère de famille. Yanis, combien de fois t'as porté plainte? Plus une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Et jamais on m'a rappelé. C'est fou ça. Parce que c'est des mineurs. En fait, ce qui est triste dans cette histoire et bon d'un côté, c'est que
grâce, on va dire, à cette vidéo, Mais ça, j'ai là, envie de- ça a bougé. Oui, c'est ça. Alors que Alors, c'est je une vais- catastrophe, hein, ce qui s'est passé. C'est C'est un ça. drame, mais je me demande. il y a eu pire Non, mais que- c'est ça, c'est qu'il faut Oui. qu'on arrive à un drame pareil C'est pour que ça. ça bouge derrière. Oui, parce que je vous dis, il y a eu pire que ça. Il y a eu plusieurs vidéos avant cette histoire, sur- bien plus pire que cette histoire-là. Quoi, pire que ça? Pire que ça. Pire que ça. Les agressions pires que ça sur Oui, Yanis? agression même sexuellement, pire que celle-là. Ma mère et mon petit frère sont partis porter plainte. Il n'y a rien qu'à bouger. Même à l'heure d'aujourd'hui, la plainte, on ne sait pas où elle est. L'affaire, on ne sait pas. Depuis que cette vidéo est sortie dans tous les médias, là, ça fait que d'appeler ma mère et ça bouge. Demain, Yanis, il a rendez-vous avec une psychiatre, justement, par rapport à cette vidéo. Alors que quand on portait plainte, par rapport aux autres agressions qu'il a subies, on n'a eu aucune nouvelle. Aucune. Yanis, tout à l'heure, tu disais que ta vie était Fini. foutue. On ne peut pas entendre ça d'un garçon Ben, si. comme toi qui a tout pour. Parce que je le voyais tout à l'heure, tu es un très beau garçon, tu t'exprimes très bien, tu as 17 ans, tu as la vie devant toi. On ne peut pas entendre ça. Et Oui, mais comprenez-moi que se faire frapper tout le temps, se faire filmer tout le temps, c'est plus une vie. Je passe dans la télé au quotidien. C'est mais fini. non, mais c'est pas fini du tout, mon chéri. Au contraire, on va essayer de t'aider. Là, comme m'a dit ta sœur, ce drame peut-être va faire bouger les choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, Lancer les enquêtes. qu'est-ce qui se passe? Je crois que, si je peux me permettre, c'est inacceptable que les plaintes aient été classées. Oui. Et moi, je peux vous aider là-dessus. C'est-à-dire que moi, je peux vraiment vous aider. C'est-à-dire que ces Bravo, plaintes, Fabrice. on va les réactiver. Et je m'engage gratuitement à les réactiver, ces plaintes, et à saisir un juge d'instruction, parce que ce qui se passe est inadmissible. C'est scandaleux. C'est inadmissible et ça ne doit pas. Ça ne doit pas, vous ne devez pas. Enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est terrible ce qui vous arrive. Vous êtes, pardon, mais vous êtes la victime, quoi. Voilà. Bien sûr. Et c'est inacceptable. Quand vous dites que vous avez honte, c'est pas c'est possible, Yannick. Ça ne doit pas avoir honte. Mais c'est Toi, t'as rien fait de mal. Je vais marcher dans la rue, les gens vont me dire ah, c'est lui. Mais- C'est une honte. Mais pas du tout. Mais non. C'est à eux d'avoir honte, d'attaquer à plusieurs. Et la chose qui fait mal aussi en tant que sœur, c'est d'entendre tout le temps dire « Ah, il est gay, ah, il est ceci, ah, il est comme ça ». Pourquoi? Parce qu'il s'habille jean serré, il a des peu manières importe. efféminées. C'est pas une quoi honte, le c'est pas une rapport honte C'est pas une d'être honte gay. d'être gay. C'est pas grave, peu importe, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, peu importe. change C'est pas rien. une insulte. On est homosexuel, on est hétérosexuel, on est bisexuel, peu importe. Ça n'est pas une raison, ça n'est pas une insulte, ça n'est pas. Surtout, Enfin, pardon, mais ne faites pas le jeu de vous justifier. bien sûr. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, que vous soyez gay ou pas, c'est vous que ça Exactement. concerne. Et uniquement vous que ça concerne. En aucun cas, ça ne peut justifier, excuser ou quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Vous êtes exactement comme vous êtes et vous n'avez absolument pas à vous justifier de quoi que ce soit. Et ce que vous êtes, c'est une victime. Yanis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lancer comme appel? Juste de l'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme aide? J'aimerais vraiment partir avec ma famille, me laisser tranquille. J'en peux plus que les médias ils viennent chez ma mère pour avoir des interviews. Ils croient que c'est un Les McDo. journalistes sont en bas de chez toi tout le temps? Pas tout est soumis la dernière fois. Les enquêteurs de BFM TV, quand j'étais parti faire mon audition, à peine une heure, ma mère a reçu plein de coups de fil. Parce que moi, j'ai pu dire à l'enquêtrice, les médias, ils étaient au courant, et quand on les appelle, ils me disent non, on n'a rien dit. Je trouve ça vraiment lâche. L'adresse, enfin pas l'adresse, mais le quartier où ma mère elle habite, ça a été dénoncé. Quelqu'un a dit. Ça, c'est honteux, ça. C'est rare. Yanis, pourquoi tu es venu ce soir dans cette émission? Et pourquoi tu es venu t'exprimer à la télé avec ta sœur? Dis-moi. Parce que c'est trop, ça a trop pris d'ampleur. Pour moi, stop. Pour moi, ça faut dire stop. Stop à tout ça, en fait. T'as envie qu'on te laisse tranquille? C'est ça, j'aimerais bien vivre un peu. T'as des rêves encore? Non, T'as plus de rêves? non, 17 ans. j'en ai jamais eu. Ah si, tu faisais des vidéos qui marchaient bien, que tu avais envie de... C'était pas un rêve, c'était un loisir. Ah bah, tu t'éclatais à faire ça. Mais je m'éclatais, ouais, mais on me critiquait derrière. Ça fait rien. Les réseaux sociaux, c'est ça qui a démarré aussi
le drame que tu Seulement. vis. Pourtant, je faisais rien de mal. Ouais. Juste des snaps avec des amis ou quand j'allais manger un coup. Te disent quoi tes amis? Ben, ma meilleure amie, elle me soutient. Elle te soutient bien sûr, Elle celle me qui était avec soutient. toi. Comment? Celle qui était avec toi pendant Oui. l'agression. Et d'autres aussi. Elle est traumatisée forcément elle aussi. Ben, elle est choquée. Mais ces gens, mais on les a retrouvés du coup. Ouais, c'est ça. Ils ont été- En fait, il y a eu une enquête par rapport à ces jeunes-là. Et sur les 10, il y en a 3 qui ont été retrouvés. D'accord. Et du coup, là, l'affaire, elle est en cours. Yanis, qu'est-ce que tu auras envie de dire à tes agresseurs ce soir? Vraiment, c'est des chiens. Ils se sont attaqués à plusieurs sur moi. Jamais quelqu'un qui a des coronets va venir seul à seul face à moi. J'ai jamais vu quelqu'un. Pour moi, je trouve ça lâche de venir à plusieurs sur une personne. Ça, en fait, là, comment ça a été fait, c'est un effet de groupe. Bien sûr. C'est un effet de groupe. C'est tout le temps comme ça. Ils se sentent forts à plusieurs. Ça a toujours été comme ça. La meute. Amel, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à ceux qui agressent ton frère? Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que je sais que tu es extrêmement énervé. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrêtent, Mais qu'ils le laissent tranquille. Il les connaît même pas. Il les connaît pas du tout. Encore, il aurait fait quelque chose à quelqu'un de leur famille ou leurs amis. Il les connaît pas du tout. Qu'il le laisse tranquille. Si il veut marcher dans la rue et qu'il a ses manières Il fait ce qu'il veut. il fait ce qu'il veut, qu'il le laisse tranquille. Mais en tout cas, j'espère juste que cette histoire, elle va pas se terminer comme ça. C'est tout. Et j'espère. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment lâche de leur Non, mais ça part. aurait pu être beaucoup plus grave. Mais Attention. c'est ça. Oui. Là, Ça aurait pu être dramatique. Il faut, bien sûr. Et il faut arrêter de penser que dans leur petite tête, là, il y a des familles derrière. Si il aurait arrivé quelque chose à mon petit frère, nous, notre famille, elle en prend un coup derrière. J'ai déjà un papa qui est malade. Ma mère aussi qui est derrière et tout. Et de rajouter encore des choses, c'est dur pour nous d'encaisser tout ça. Surtout que c'est le dernier de la famille. Et de tout prendre sur soi, c'est dur, vraiment. Je crois c'est vraiment dur. il faut que votre statut de victime soit reconnu. C'est très important. Vous avez combien de frères et sœurs? Vous êtes combien dans la famille? On est 5. 5. Donc Yanis, c'était le petit dernier. C'est le dernier, oui. T'as des grands frères? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes grands frères aussi? Ben, ils me soutiennent. Ils me soutiennent. Ils sont énervés surtout contre ces jeunes-là. Parce que hier, le jeune Nino, il parle de Montgeron. Tu parles de ton quartier. Je parle du mien. Ton quartier ne fait pas le poids. Ne parle pas d'histoire de quartier. Tu me parles de ton village. C'est pas ça le truc. Ne banalise pas la chose. Là, comment il a parlé hier, il a trop banalisé la chose. C'est pas comme ça. Même si c'est des petits, comme il dit déjà dans l'affaire, il y a un jeune de 17 ans. Donc, si pour lui, il appelle ça petit, il a rien dans le cerveau lui aussi. Et de dire, oh, mais c'est pas grave, c'est des petits de toute façon. Il n'y a pas à faire ça. Comment ils l'ont. En fait, c'est entendre les cris de mon petit frère dans les vidéos. Ça m'a pris Bien au sûr. cœur. Ça prend au trip. Et de rester comme ça sans rien faire, vraiment, c'est ça le plus dur, en fait, dedans. On essaie de l'aider, de le soutenir, mais juste avec nos paroles, je sais qu'Yanis, il lui manque encore quelque chose et tout. Ça veut dire que tout le temps, il va rester enfermé à la maison. Ouais. Il a que 17 ans. Bien Il sûr. a des choses à vivre. Même si, je sais pas, va t'amuser avec tes amis et tout, il veut pas parce qu'il a peur de sortir, il va dire on va me frapper. C'est pas ça. Il a Yanis. que 17 ans. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu reprennes espoir, que tu revives normalement. Il faut que tu reprennes espoir, Yanis. Moi, je te propose un truc. Je sais que tu aimes bien faire des vidéos, etc. Est-ce que tu veux venir un petit peu faire un stage auprès de nous, dans l'équipe de production? Voilà, ça va te changer les idées, tu vas voir autre chose. Je vais réfléchir. Quand tu voudras, tu te laisses le temps de réfléchir. Je pense qu'il faut que tu ailles de l'avant. Qui sortent de ce Bien sûr.
En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de bonheur. Bon, Yanis, on sera là pour toi. Merci beaucoup. On va t'aider. Ce drame, parce que c'est un drame, c'est peut-être le tournant de ta vie aussi. Et c'est peut-être que ce drame va faire réagir les gens et peut-être que ça va faire que ta vie va s'améliorer aussi à partir de maintenant, bizarrement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Creusons les doigts. Et faire réagir la justice aussi, parce qu'on ne pourra pas sauver. Bien sûr. Chaque fois, on ne pourra pas Bien sûr. les mecs, Exactement. faire message avec les mecs. Il faut qu'à un moment donné, lui, maintenant, c'est quoi son issue? Oui, il y a division. Son issue maintenant, c'est Et Fabrice va rester enfermé s'occuper. chez lui ou partir. Et partir avec toute sa famille, c'est pas ça l'histoire. Il doit pas partir. Les Bien mecs sûr. qui ont agressé à 10, c'est pas des bonhommes. T'agresses pas un mec comme ça à 10 en le tapant Même par à terre. un, hein. Donc, Ouais. Bien sûr. ouais, mais c'est même à un, non. tu dis, mais 10, En disant ça 10, peut aider à Merci, atteindre merci. l'inadmissible, oui, hein. c'est impardonnable. Donc maintenant, il faut aussi que la justice fasse les choses. Celui qui a tapé la porte sur la maîtresse, là, qui a mis la maîtresse dans Ouais, le mur, merci. 5 mois avec sursis. Merci. Faut aussi, Sioux. à un moment donné, faut que ça bouge. Yanis et Amel, je voudrais vous remercier d'avoir été là. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Ben, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir accueilli, moi et ma sœur. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. Et maintenant, tous et à on va tous. essayer de t'aider au quotidien. Ok. Amel? Bah, déjà, je tenais à vous remercier déjà. Et que j'espère que la justice elle sera faite. Et que, On va vous aider et là-dessus que ce également. dossier-là, il va vraiment bouger. On va vous aider là-dessus. C'est bien qu'il y ait Maître Divisio ce soir. On va vous aider niveau justice. Et Yanis, je te le dis, si tu as envie d'être un petit peu avec moi, de changer les idées et venir nous rejoindre, t'es le bienvenu. Merci beaucoup.